Alléluia. Seigneur, nous te disons, je te dis merci encore une fois. Je te dis merci pour ce peuple que tu as préparé. Tu as dit dans ta parole que le chemin qui mène à la vie est étroit et que très peu le trouvent. Et que le chemin qui mène à la perdition est large et nombreux sont ceux qui trouvent ce chemin-là. Je prie pour tous mes bien-aimés sur cette ligne, qu'ils puissent faire partie de cette minorité qui trouve le chemin étroit ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouvre leurs oreilles, ouvre leurs yeux et donne-leur la révélation du chemin étroit par rapport à la parole de ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Écoutez, j'ai entendu quelque chose que la sœur qui a modéré vient de déclarer, que nous puissions non seulement entendre la parole, mais que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Alors, j'aimerais dire ceci. Dès que cette parole va sortir, tu ne sauras plus dire « moi, on ne m'avait pas dit ». Devant Dieu, cette parole va te tenir responsable d'obéir à cette parole. Amen. 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 Parce qu'il ne suffit pas seulement d'entendre la parole, il y a des gens qui aiment entendre la parole. Ils sont devenus professionnels. Ils sont partout où on prêche. Là où il y a un séminaire, ils sont là. Là où il y a une conférence, ils sont là. Là où il y a un prédicateur sur la ligne, ils sont là. Vous savez que Hérode, le roi Hérode, aimait beaucoup entendre de bonnes prédications. Mais toute la famille Hérode est morte dans le péché. Quand il a mis Jean-Baptiste en prison, c'était devenu son prédicateur privé. Quand il avait envie d'entendre une bonne prédication, il le fait venir. C'est pour ça la Bible nous dit que quand sa femme a joué le truc avec sa fille pour décapiter Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il était triste. Il aimait entendre les bonnes prédications, mais son cœur n'était pas disposé à pratiquer ce qu'il entendait. Amen. 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 Que quelqu'un dise, je ne suis pas comme Hérode ce soir. Je ne suis pas comme Hérode. Moi, je vais pratiquer. Moi, je vais pratiquer. Moi, je vais Dans le nom de Jésus. Les noms de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais introduire notre sujet. J'aimerais que vous puissiez vraiment prêter attention, éliminer toutes vos distractions et vraiment recevoir cette parole. Allons tous dans le livre de Jean, chapitre 15. Non, Luc plutôt, chapitre 15. Pendant que tu cherches le livre de Luc, chapitre 15, je voudrais expliquer quelque chose. Ce que nous faisons ici, le verset 17, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de communiquer la vie. Nous sommes à la recherche de la vie. Nous sommes dans la dispensation de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens confondent la notion de la grâce de Dieu. Ils croient que nous sommes sauvés par grâce, donc mon comportement n'a plus de valeur. Mais dans Luc 15, verset 17, qu'est-ce que nous lisons là-bas? Quelqu'un peut nous lire dans le nom de Jésus? Luc 15, verset 17. Luc 15, verset 17, il déclare, rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont des pains en abondance, et moi d'ici, je péris à cause de la famine. Amen. On peut continuer? Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends comme l'un
ses employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit toucher compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Amen. Amen. Et continue cette partie-là. Verset 21. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et mettez-la à lui. Mettez une bague au doigt et des sandales sur ses pieds. Amen. Amen. Maintenant, lis le verset 10. Verset 10. Le livre déclare. Et même, je vous l'ai dit, il y a la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Relis ce passage-là, s'il vous plaît. Je redis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Il n'est pas dit pour un seul pécheur qui accepte Christ. Il est bien dit pour un seul pécheur qui se répand. Aujourd'hui, le message de la repentance n'est pas enseigné comme il faut. Aujourd'hui, c'est, il y avait 15 personnes qui ont reçu Christ. Mais les 15 personnes ont reconnu Christ comme Fils de Dieu et Sauveur, mais ne se sont pas repentis. Alléluia. Amen. Amen. Dans le ciel, il n'y a pas la joie quand quelqu'un est guéri au nom de Jésus. Dans le ciel, il n'y a pas la joie quand quelqu'un a un miracle, quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Dans le ciel, il n'y a pas la joie, les anges ne célèbrent pas lorsque quelqu'un, un miracle arrive et il a un bon boulot. Dans le ciel, il n'y a pas de joie parce que quelqu'un a trouvé une femme ou quelqu'un a trouvé un mari ou une femme stérile a mis au monde. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Amen. Il y a la joie au ciel seulement lorsque tu te réponds bien-aimé. Vous voyez, c'est là le secret. C'est là la clé. Dans l'ancienne alliance, l'homme avait son regard tourné sur la terre. Si vous regardez bien dans l'ancienne alliance, toutes les promesses que Dieu avait faites à Israël, c'était au sujet de bénédictions terrestres. Je vais vous donner une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Je vais vous donner, vous aurez des enfants. Vous allez moissonner, vous allez récolter beaucoup. Je vais m'occuper de vos Madianites, je vais m'occuper de Moabites, je vais m'occuper de Philistins, je vais m'occuper des Assyriens. C'était des problèmes physiques de la terre. C'était le royaume de la terre. Si tu lis le livre de Deutéronome chapitre 28, dans ce chapitre a 54 versets. Tous ces versets 68. parlent de les conséquences, si tu pêches, tes conséquences sont terrestres. Si vous péchez, je vais fermer le ciel au-dessus de vous. Vous n'aurez plus de moisson. Vos femmes vont avorter. Je vais vous frapper de toutes les plaies d'Égypte. Vous aurez du cancer, vous aurez tout un tas d'histoires. Et si vous faites du bien, si vous m'obéissez, je vais vous donner de la pluie, vous allez moissonner beaucoup, vos femmes ne vont pas avorter, blablabla. Bla, bla, bla. Toute l'ancienne alliance se préoccupait du royaume de la terre. C'est dommage qu'aujourd'hui, l'évangile est prêché selon l'ancienne alliance. Même dans certaines églises, certains ministères, on terrorise les gens avec cette affaire-là de l'ancienne alliance. Si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir. Si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu va te maudire. Quand bien même c'est la vérité, mais c'est utilisé maintenant pour terroriser les gens.
Parce que c'est ça le concept, la notion, l'esprit de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, bien-aimée, l'esprit de Dieu ne résidait pas au-dedans de la personne. L'esprit descendait sur la personne. C'est ainsi que parce que l'esprit n'était pas résident au-dedans d'eux, tu vas trouver un homme comme Samson fort par l'onction divine, mais totalement vendu à la débauche. Sa vie intérieure était corrompue parce que l'esprit ne résidait pas au-dedans. Tu trouves un roi David. Il y a des gens aujourd'hui dans l'église qui commettent l'impudicité. Quand tu lui dis, mon frère, mais il te dit, mais bien-aimé, tu ne vois pas que la Bible dit David, c'est l'homme selon mon cœur, et pourtant il a commis l'adultère. Et moi je pose la question, ton exemple, c'est David ou c'est Jésus? Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans l'ancienne alliance, tout était physique. Ces gens-là n'avaient pas la capacité de faire le bien, comme nous le faisons aujourd'hui. Personne d'entre ces gens-là n'avait compris ce que Dieu préparait pour la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance, alléluia. Amen. Rentrons d'abord en Genèse. Après que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, le jardin, la première question de Dieu était, Adam, tu es où? Dès qu'ils sont sortis du jardin, la première question c'est, Caïn, pourquoi tu regardes par terre? Bien-aimés, vous connaissez la différence entre les animaux et les êtres humains? Observe tous les animaux, même les oiseaux, ils ont leur tête tournée vers la terre. Parce que c'est de là que leur vient la survie. Tous leurs regards sont fixés vers la terre. Les girafes regardent par terre. Les aigles, il est en haut, ils regardent par terre. Malheureusement, même nous les hommes, tout notre regard est sur la terre. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu. La Bible nous dit que c'est l'homme, Jésus a dit, que tous ceux qui étaient nés d'une femme jusqu'en ce temps-là, nul n'était plus grand que Jean-Baptiste. Même pas Moïse, même pas Abraham, même pas Noé, même pas David. Pas Jérémie, pas Ézéchiel, pas Daniel, personne n'était plus grand que Jean-Baptiste. La chose qui a fait de Jean-Baptiste qu'il soit plus grand que tout ce monde-là, un homme qui habitait dans le désert, mangeait les sauterelles avec le miel, il était barbu. Si tu regardes sur la barbe, il y avait le miel attaché à sa barbe, et puis il y avait les ailes là des sauterelles qu'il mangeait, un homme en désordre. Il s'habille dans une peau de chameau. Il avait une ceinture en cuir. Cet homme-là était plus grand que David. Il était plus grand que Josué. Il était plus grand que Joseph en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait de Jean-Baptiste plus grand? Parce qu'il a annoncé le message le plus grand sur la terre. Il a été la charnière entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quel était son message? Repentez-vous, car le royaume des cieux. Pourquoi le royaume des cieux? Pourquoi pas le royaume de Dieu? Parce que l'homme avait son regard sur la terre. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde a le regard sur la terre. Ma soeur prie pour moi pour que je me marie. Ma soeur prie pour moi pour que j'ai du travail. Ma soeur, j'ai des factures. Mais même le pasteur, lui-même, il a aussi des factures, non? Toutes nos préoccupations dans la prière, c'est pour le royaume de la terre. Est-ce que quelqu'un se reconnaît sur cette ligne? Amen. Tous tes soucis, c'est à propos du royaume de la terre. Presque toute la prière, c'est seulement sur le royaume de la terre. Personne ne lève les yeux. Et Jean-Baptiste a dit, levez vos yeux, détournez-vous, c'est ça, repentez-vous, faites demi-tour 180 degrés et lève tes yeux vers le ciel. Il y a un royaume qui arrive. Le royaume des choses du ciel. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de gens et quand bien ils regardent vers le ciel, il y a beaucoup dans le ministère de prière, ils vivent tout le temps dans la guerre.
ils ne parviennent jamais à entrer dans le temps de repos. Vous voyez, en Israël, depuis que Josué a conduit le peuple d'Israël en Canaan, il n'était qu'en guerre à tout moment. Toute la vie du roi Saoul, lorsque le royaume a été formé pour la première fois en tant que nation, tous ses efforts, tous ses plans, toutes ses activités, il dormait et se réveillait, seulement pour préparer la guerre. Mais quand le roi David a pris le trône, pour la première fois, Israël a récupéré tous ses territoires et Israël a vécu dans la paix. Alléluia. Amen. Amen. Les autres nations sont venues faire alliance avec David. C'est ainsi que Salomon avait 1000 femmes. Toutes ces femmes-là, ce n'était pas à cause de la fornication de Salomon. Mais les autres rois venaient et disaient, Salomon, toi et ton Dieu, vous êtes très forts. Tu dois nous promettre que tu ne vas pas nous attaquer. Parce que nous savons que si tu nous attaques, tu vas nous exterminer. Salomon dit, je n'ai pas de problème avec vous, pourquoi je vais vous attaquer? Mais si vous créez des problèmes avec moi, je vais vous tabasser. Ils disent, dans ce cas-là, je te donne ma fille comme femme. Comme ça, tu ne sauras pas venir m'attaquer parce que le papa de ta femme, c'est celui qui est ici. C'était toutes ces femmes représentaient le symbole de la puissance, de la peur, de l'honneur que les autres demandaient à Israël par le règne de David et de Salomon. Et vous savez pourquoi? Parce que David était la première personne à transformer le tabernacle et à instituer plus de 4000 musiciens, adorateurs et chantres avec un programme de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, intercession et adoration. Si tu lis le psaume de David, c'est écrit parfois psaume de David, écrit pour le chef qui chante. Dans le psaume de David, tu vois la soif de l'homme. Alléluia dit, dans ta présence, il y a des délices en abondance. C'est David qui a levé les yeux vers le ciel. Et malgré ça, Jean-Baptiste était plus grand que lui. C'est ainsi que David a assis le repos. Beaucoup d'entre nous, nous levons les yeux vers le ciel, mais nous fixons nos yeux seulement au deuxième ciel. Tu te réveilles depuis le matin, toutes tes révélations, toutes tes visions, tous tes rêves, c'est seulement ce que Satan fait. Tu n'es pas en mesure de lever tes yeux au-delà du deuxième ciel, dans le troisième ciel, dans le trône de Dieu. Job a commis la même erreur. Si Job était connecté au troisième ciel, si Job était en communion avec le troisième ciel, il allait savoir que Dieu avait dit à Satan, tu ne tueras pas Job. Et Job n'allait pas paniquer. Job a passé tout le temps, comme on dit à Lingala, jusqu'à ce que Dieu est venu le confronter pour lui dire, tu dois te repentir. Job n'a pas vu, mais beaucoup d'entre nous, nous voyons seulement ce que l'ennemi fait, nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, quel que soit ce que l'on fait dans ta famille, quel que soit ce que les gens veulent faire contre toi, mais si tu peux être en communion, si tu peux être en fellowship avec le cœur de Dieu, pour que tu saches que Dieu a dit, vous pouvez secouer cette femme-là, vous pouvez secouer cet homme-là, vous ne toucherez pas à sa vie. Je veux tout simplement qu'il soit secoué pour qu'il puisse se repentir. Parce que Job croyait qu'il était OK. Je m'avais dit à tout le monde, moi je suis juste. C'est Dieu qui est injuste. Moi, une bonne personne comme ça, comment vous pouvez me dire que à cause de mes péchés, je souffre? Job a dit non, moi je suis bon, très bon même. Il y a des gens comme ça dans l'église. Moi je suis très bon. Job n'avait pas trouvé de besoin de se repentir. Donc, parfois, la manière dont nous réagissons, pasteur, j'ai rêvé aujourd'hui. Oh, pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi. Hey, la majorité des coups de fil que les pasteurs reçoivent, c'est seulement pour ça. Alléluia. Amen. S'il y a un pasteur sur la ligne, il sait de quoi je parle. Presque tous les coups de fil que les pasteurs reçoivent, les pasteurs regardent comment on veut me détruire. Jean-Baptiste est venu. Il a dit, bien-aimé,
Vous voyez, l'évangile de la prospérité n'est pas mauvaise, mais elle a corrompu l'Église à cause de ceux qui l'ont prêché. Je vais vous poser une question. Pourquoi nous avons des difficultés à convertir les musulmans et les bouddhistes? À cause de l'évangile de la prospérité. Savez-vous que les musulmans, leur Dieu, selon eux, les a bénis plus que notre Dieu nous a bénis? Ils ont du pétrole. Ils sont très riches. Tous les pays du monde vont s'agenouiller là-bas chez les Arabes. Alors si vous voulez prêcher l'évangile de la prospérité, pour que Dieu vienne à vous, il ne saura pas convertir un juif, un musulman. Il va te dire, mais si votre Dieu est capable de vous bénir, mais tous vos pays, tous vos présidents, ils viennent s'agenouiller ici. Alors quel est ce Dieu-là que moi je vais m'associer à votre Dieu-là? Qu'est-ce qu'il va me donner? J'ai déjà plus que vous. Montre-moi d'abord ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui vont évangéliser pour dire aux gens, si tu viens dans notre ministère, tu auras le mariage. Si tu viens dans notre ministère, tu auras du travail. Si tu viens dans notre ministère, tu auras de nouvelles chaussures, tu auras une nouvelle voiture, tu auras une bonne maison. Les yeux par terre comme des animaux. C'est pour cela que Jean-Baptiste est très grand. Il a dit, levez vos yeux. Le royaume des cieux est là. Que quelqu'un dise Amen. 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 Répentez-vous, c'est-à-dire tourne, change ta manière dont tu faisais les choses. Maintenant, commence à faire les choses d'une autre manière. Amen. Amen. Dans le chapitre 15 du livre de Luc, nous avons la pièce de monnaie qui s'est égarée. Nous avons aussi une brebis qui s'est égarée. Nous avons un fils qui s'est égaré. Vous savez que la parabole du fils prodigue a négligé deux personnes importantes dans cette histoire. La pièce de monnaie était perdue et ne savait même pas qu'elle était perdue. Même quand on l'a retrouvée, elle n'a même pas su qu'elle a été retrouvée. Il y a des gens comme ça dans l'église. Peut-être tu es venu à l'église pour un certain intérêt, tu ne sais même pas que tu étais perdu avant et tu ne sais même pas que tu es retrouvé en Christ. Tu ne sais même pas pourquoi tu es dans l'église. Alléluia. Amen. Ils sont nombreux, hein? Et ils vous rendent de maux de tête. Il y a d'autres, comme la brebis, ils savent qu'ils sont perdus, mais ne savent tout simplement pas comment revenir. Il faut que le berger aille les récupérer. Amen. 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 Ça, c'est notre travail, nous, les bergers. Mais il y a un autre qui est perdu et qui sait qu'il est perdu, qui sait pourquoi il est perdu, c'est à cause de mes propres bêtises. Je vais me lever, je vais retourner. Voilà ce qu'un être humain devrait faire. Je sais que j'ai commis des bêtises. C'est ma faute. Je vais maintenant me lever, je vais rentrer dans la maison de mon père, je vais dire, papa, même si tu ne me traites pas comme un enfant, traite-moi comme un serviteur. L'essentiel que je sois dans cette maison est une bonne maison. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui reconnaît que, en tout cas, c'était mes propres bêtises. Ça n'avait rien à voir avec mes ancêtres. Je prends la responsabilité de mes péchés. Je me repens au nom de Jésus. Je vais même me repentir de l'iniquité de mes ancêtres, de mes parents. Amen. Daniel a pris cette responsabilité-là. Si toi, tu ne fais qu'accuser les autres à tout moment, tu es comme une pièce de monnaie, pire encore. Mais je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Il y avait une quatrième personne dans ce chapitre. Certainement, le papa du fils prodigue représente Dieu dans cette histoire. Il l'a embrassé, change ses habits. Maintenant, imaginez-vous si, quand le papa a dit, mettez-lui une nouvelle robe, et le fils dit, moi je reste avec mes anciens habits. Qui sentent le caca du cochon. Mettez-lui un anneau à la main, il refuse. Il y a beaucoup de gens qui refusent. On veut vous mettre une robe, vous rendez du fil à retordre au pasteur. Mais il y a une autre personne, le frère aîné. Alléluia. Amen. Amen. Le frère aîné était dans la maison de son père. Il était un serviteur de son père. Il n'a jamais volé. Il a travaillé fidèlement. Il lui-même a dit à son papa, j'ai travaillé pendant toutes ces années.
mon travail a été bénéfique, profitable, les entreprises ont grandi grâce à mon travail, mais il n'a jamais été en communion avec son Père pour connaître le cœur de son Père. Il y a beaucoup de gens comme ça dans l'église. Ils sont actifs, ils sont fidèles, ils sont là à toutes les réunions, mais ils n'ont jamais connu ce qu'il y a dans le cœur du pasteur. Ils n'ont jamais compris le souci de Dieu. Ils sont là, mais ils sont dans la maison. Et à cause de ça, jalousie dans le cœur, amertume dans le cœur, ressentiment dans le cœur. Quand on lui dit, viens, c'est ton frère qui est dans la maison, il refuse d'entrer dans la maison. Moi maintenant, je vais chercher notre église. Non, je vais chercher notre pasteur. Je quitte ce ministère. Le frère aimé. Très bon. Alléluia. Amen. Amen. Oh, vous m'avez traité injustement. Le frère aîné. Il y a beaucoup de frères aînés dans nos églises, dans nos ministères. Ils sont prêts à partir. J'ai travaillé ici tout le temps, mais tu ne m'as jamais offert. Et le papa lui dit, mais tu ne savais même pas que tout ce qu'il y a ici, c'est à toi. Il t'a fallu seulement demander. Comment tu as vécu avec moi tout ce temps et tu ne connais pas mon cœur? Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. C'est pour ça que tu critiques les autres au lieu de les aimer. C'est pour ça que tu te fâches contre les autres au lieu de les aider. Parce que tu ne connais pas le cœur de Dieu. Et tout ce monde doit se repentir. Alléluia. Amen. Vous voyez que dans l'ancienne alliance, Dieu a traité les hommes comme on traite les animaux et les enfants. Bien-aimés, nos enfants sont petits. Pour qu'ils puissent cesser de faire le mal, tu vas lui dire, si tu fais comme ça, je vais te fouetter. Et pour que tu puisses les amener à faire ce que tu veux, il faut lui dire, si tu fais ça, quand je vais venir, je vais t'amener des biscuits. Alléluia. Il y a des parents sur la ligne? Amen. Amen. C'est comme ça que nous élevons nos petits-enfants, n'est-ce pas? Amen. Mais quelqu'un a-t-il vu les animaux dans le cirque? Les gens là qui dansent avec le lion et le tigre et le léopard dans le cirque? Vous savez comment on les éduque, ces bêtes-là? C'est avec le système de punition et récompense. Même système. C'est ainsi qu'on utilise le choc électrique, par exemple, pour imposer et on prépare cet animal et immédiatement on l'amène dans le cirque, et puis on sait que pendant 2 heures, l'animal va performer et puis il faut le ramener vite avant que sa nature revienne. Pendant que la notion de la punition et de la récompense est encore fraîche dans sa mémoire. Alors on donne au lion 2 heures. Et on lui fait faire tous ces mouvements-là et vous regardez, vous êtes émerveillés. C'est la même méthode. Une fois, nous sommes allés visiter une famille nigérienne, mon fils et notre bien-aimé avec son fils. Nous avons tiré les oreilles de nos enfants. Quand nous arrivons là-bas, il ne faut pas faire du tapage. Hein. Quand nous arrivons là-bas, le frère là, ses enfants, 2 garçons, ont fait beaucoup de tapage. Et puis lui commence à dire à ses enfants, mais vous ne voyez pas vos amis, ce sont des enfants modèles. Moi je lui dis, non, il ne faut pas dire ça. Parce que nous avons tiré les oreilles pendant les 30 minutes prochaines, il faut se comporter bien. Mais quand ils vont oublier la punition, il faut reprendre leurs attitudes. Il faut venir aussi chez moi, tu vas voir. Il y a des gens comme ça à l'église. Et c'était ça l'évangile de l'Ancien Testament. Et Deutéronome 28. Si tu fais ça, je vais te bénir. Si tu ne fais pas ça, je vais te maudire. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Bien aimé, dans la nouvelle alliance, nous n'obéissons plus pour être sauvés. Nous obéissons par amour. Alléluia. Amen. Amen. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle méthode. La grâce de Dieu m'a sauvé avant que je puisse obéir. Et maintenant, elle me donne la capacité. Dieu plante l'amour dans mon cœur. Ce Dieu qui a tant fait pour moi, je vais lui obéir par amour. Voici la nouvelle alliance. C'est pour cela que moi j'ai tendance à ne même pas dire aux gens, hey, vous devez amener une offrande. Laissez-moi vous dire que dans la nouvelle alliance, le Seigneur a dit, c'est lui qui désire, qu'il amène une offrande et qui donne avec joie. Bien aimé, si tu ne veux pas amener l'offrande, n'amène pas. Alléluia. Amen.
La Bible nous parle qu'il faut donner de bon cœur, pas à contre-cœur. Alléluia. Amen. C'est ainsi que beaucoup de gens dans nos ministères, dans nos églises, ils vont donner le minimum possible pour qu'on dise qu'il a aussi donné. Il y a des gens qui viennent sur la ligne de prière seulement pour dire, tu peux vérifier sur la liste, c'est pas mon numéro, mais 5 minutes après, c'est parti. Oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent à la prière à l'église seulement pour faire voir le visage. Comme ça, on dira qu'il était aussi là. Surtout parmi les leaders. Il faut faire attention aux leaders qu'on nomme. Hein. Ils commencent à jouer des jeux avec toi. Dans la nouvelle alliance, tu agis par amour, bien-aimé. Il faut que l'Esprit de Dieu te touche toi-même pour devenir la servante de Dieu. Il ne faut pas qu'on vienne faire des annonces, on doit insister. On ne doit même pas expliquer. Alléluia. Amen. On ne doit même pas insister, on doit pas t'appeler sur ton téléphone. Est-ce que ton chef du travail t'appelle pour que tu ailles au boulot? Non. Dans la nouvelle alliance, nous agissons par amour. Mais la charnière bien-aimée, la charnière, la fondation, c'est la repentance. C'est le message de Jean-Baptiste. Il dit que toutes les montagnes doivent être rabaissées, les vallées doivent être remontées, les chemins tortueux, les voies tortueuses doivent être redressées. Amen. Il faut que ton orgueil baisse. Il faut que ton manque d'estime de soi, les vallées, qu'il faut que ça soit remonté. Alors toi, te mets au-delà de truquer les gens, de mentir les gens, de manipuler les gens, les voies torturées. Il faut que ça soit redressé. Allons dans Jean et Matthieu chapitre 3 maintenant. Nous allons lire ce message très important, parce que ce message, c'est la formation de tout ce que nous allons faire pendant les 3 jours. Bien-aimé, Jean-Baptiste était envoyé pour préparer une nation à accueillir Jésus. Donc, il y a accueilli Jésus sans préparation, sans repentance. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu. Qu'est-ce que nous lisons dans Matthieu 3, verset 1? Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Amen. Béni au nom de Jésus. Matthieu 3, verset 1, la Bible dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Je continue. Continuez. Il disait, répondez-vous. Il disait, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil, de chameau, et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Et voyons venir. Amen. Amen. Mets ton doigt là-bas, on va revenir. Amen. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, bien-aimé, dans le désert de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Jean-Baptiste était venu comme un précurseur. Il est venu préparer la nation d'Israël à accueillir le Christ. Toi, tu as accueilli Christ. Oh, moi, il y a des gens qui me disent, j'ai reçu Christ à 10 ans. Bien aimé, est-ce qu'à 10 ans, tu savais même qu'il y avait des voies tortueuses dans toi? Tu savais même qu'il y avait des montagnes en toi dans ton cœur? Et quand même là, l'orgueil, c'était plus. Il dit préparer, je suis venu aplanir les chemins. Bien aimé, ce travail doit être fait parce que ce que Jean-Baptiste a fait pour la nation d'Israël, c'est ce qui doit se faire pour toi et pour moi. C'est pour cela que nous avons des gens qui sont dans l'église pendant 20 ans, mais ils ont encore des chemins tortueux, ils ont encore des voies qui sont, c'est pas moi, des escrocs, qui fabriquent des histoires, l'orgueil, mais on a des problèmes dans nos églises parce que la fondation n'était pas établie. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un se retrouve dans cette ligne de téléphone? Amen. Amen. Je dois vous dire la vérité, beaucoup de gens dans l'église ne sont pas encore nés de nouveau. Ils parlent en langue, mais ne sont pas nés de nouveau. Amen. Toi, tu crois que parce que tu as tout ce Seigneur Jésus, je t'accepte, viens dans mon cœur. Tu crois que c'est là que tu es né de nouveau? Le travail de préparation n'était pas fait. Et l'erreur maintenant, c'est que les hommes aussi, comme ils aiment la gloire, ils veulent écrire des statistiques. Et moi, là, je suis allé prêcher en Afrique. Il y avait 10 millions de personnes qui ont accepté Christ. Oh, bravo, tu as fait un grand travail. Et combien parmi eux ont aplani le chemin? Amen. Et directement, tu le nommes diacre, tu le nommes ancien de l'église. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aplanissez le chemin, bien-aimé. Rabaissez les montagnes. Remontez les vallées. Que toutes les voies tortueuses soient redressées. Qu'elles deviennent une ligne droite. Quand tu parles, les gens doivent vraiment savoir de quoi tu parles. Il ne faut pas nous parler avec des énigmes. Comme ça, demain, quand on te dit, mais tu as c'est pas ça que je voulais dire. Mais pourquoi toi, tu ne dis jamais ce que tu veux dire? Maintenant, même pour venir à la prière, tu commences à refuser de prendre le plus du pasteur. Vous savez, il y a des gens qui comptent l'argent dans leur poche pour donner l'offrande. Depuis la maison, ils ont des billets de $50 et de $100 dans la poche, de $20. Mais ils ont mis le billet de $1 là au bout. Maintenant, le même sait de quel côté l'a mis. Au moment de l'offrande, tu vois la personne la met traîne dans la poche. Tu sais ce qu'il fait? Il est en train de calculer, il sait de quel côté va sortir. Monsieur se dit que l'autre ne sorte pas, comme ça les gens ne voient pas. Il fait la poche comme ça pour regarder, lui-même il jette un coup d'œil. Et maman compte l'argent dans le sac. Tu trompe qui? Amen. Bien-aimé, ne trompe personne. Il faut, pendant les 3 jours que nous sommes ensemble, les montagnes là, ça doit s'écrouler au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit toutes les montagnes doivent être abaissées sur cette ligne de téléphone. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est tortueux doit être rendu en une ligne droite. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que tous les jours, tu es toujours dans le combat. Tu ne vis jamais dans la victoire. Tu n'entres jamais dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es bâti sur une fausse fondation. Bien aimé, si vous voulez bâtir une maison, la première des choses à bâtir, c'est la fondation. Amen. 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 Et la fondation doit reposer sur le rocher. Amen. Amen. Et le rocher, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Mais la fondation de la fondation, c'est la repentance. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, il y a des mariés sur cette ligne de téléphone. Amen. Amen. Vous voulez que je vous donne un avant-goût? Amen. Je ne vais pas vous donner tout le repas, juste un avant-goût. Amen. Si ta vie spirituelle, telle que tu es là, n'est pas bâtie sur le rocher, si tu n'as pas traité tous les dossiers de Matthieu 3, verset 1, jusqu'au verset 6, on s'est arrêté, si tu n'as pas rabaissé tes collines et tes montagnes, tu n'as pas remonté tes vallées, tu n'as pas fait les chemins tortueux, tu n'as pas aplani les chemins, tu n'as pas de fondation. Maintenant, si l'homme et la femme, ou si l'un d'eux n'a pas de fondation, maintenant les 2 jambes, les 2 poteaux qui soutiennent le mariage et le foyer, soit tous les 2, soit un n'est pas capable de supporter le poids du foyer. Ça va craquer. Amen. Amen. Amen.
Beaucoup de gens dans leur mariage, tout le temps, pasteur, mon mari m'a insulté, pasteur, ma femme ceci, pasteur, mon mari ceci, pasteur, ma femme ceci. Vous savez, le problème qui se pose est qu'il y a tant de divorces dans l'église parce que la fondation n'a pas été bien faite. Maintenant, le pasteur va essayer de redresser la fondation sous la tempête. Vous voulez que le pasteur lui meure. Rentre à l'école gardienne, on va apprendre le ABC. Voici la repentance. Voilà ce que c'est le baptême. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Ne brûle pas les États. Amen. Il y a des gens qui sont... Vous savez, ici à Saint-Louis, souvent on nous dit telle personne va venir de Kinshasa. C'est un grand intercesseur. Quand la personne arrive, maintenant on ne voit jamais la personne à la prière. Moi je dis, mais vous m'aviez dit que cette personne à Kinshasa est le plus grand intercesseur. C'était un intercesseur de visa. Il priait seulement pour avoir le visa. Comme il a eu le visa, il est maintenant en Amérique. Le monde d'intercession est parti. Les gens viennent de Kinshasa. Tout le monde qui est venu de l'Afrique, ils ont été déjà nés de nouveau. Moi, je travaille avec les pasteurs. Hein. Moi, j'étais ceci. Il y en a même qui se sont autoproclamés pasteurs et même commencé des ministères. Sans fondation. Bien aimé, cette montagne-là, assis-toi au pied de la servante de Dieu, assis-toi au pied du serviteur de Dieu pour être enseigné, pour que la fondation soit préparée. Amen. 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 Parce que tant que ta fondation n'est pas préparée, tu vas élever tes épaules, tu vas gonfler ta tête, tu vas créer des problèmes. Tu vas être comme la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine? Amen. La femme samaritaine était la plus grande prostituée de la ville de Samarie. Quand Jésus l'a rencontrée, nous allons parler de ça demain. Quand Jésus l'a rencontrée, le Seigneur lui donne moi à boire. Il dit quoi? Toi, juif? Non, pas moi. Je suis samaritaine. Qu'est-ce que tu veux au juste? Hein? Il croyait peut-être que Jésus va lui donner un peu d'argent pour qu'ils sortent ensemble. Jésus dit, bon, toi là, tu ne comprends même pas. Si tu me connaissais qui j'étais, tu allais me demander à moi de l'eau, j'allais te donner de l'eau à boire. La femme dit, mais où est-ce que tu trouveras cette eau? Le Seigneur lui dit, l'eau que je te donnerai fera que tu n'auras plus jamais soif. Toutes tes soifs de ton âme que tu veux satisfaire dans la prostitution seront totalement satisfaites. Elle n'a pas compris. Elle a cru que le Seigneur disait, si tu crois en moi, tu auras une grande maison. Si tu crois en moi, tu auras une belle voiture. Si tu crois en moi, tu auras des enfants que tu cherches. Elle a confondu les choses. Elle dit, Seigneur, si c'est comme ça, donne-moi alors 50 millions de dollars. Je ne veux plus me réveiller le matin, j'aurai plus de problème de facture. Je vais aussi aller à Hawaï, me réjouir dans le vacances à la plage. C'est ce que cette femme-là a dit. Le Seigneur lui dit, bon, si c'est comme ça, alors va appeler ton mari. Si cette femme était sage, elle allait dire, Seigneur, mais tu ne m'as pas encore expliqué comment tu vas me donner cette eau-là. Tu m'as parlé de mon mari. Je t'ai dit que tu as eu 5 ans, même celui qui n'est pas ton mari. Seigneur, parle-moi de ces choses afin qu'elle puisse se repentir. Mais dès qu'elle a reçu une parole prophétique, elle a sauté, elle est devenue évangéliste immédiatement. Elle a ouvert son ministère. La femme samaritaine a ouvert son ministère, bien-aimé. Elle est allée évangéliser toute la ville. Il y a eu des foules qui sont venues, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans tes réunions de prière, tout simplement parce qu'il y a des foules qui t'ont suivi dans ton ministère. Tu ne t'es pas encore repenti. Cette femme était devant Christ qui pouvait lui pardonner. Elle devrait se repentir avant d'aller. Maintenant, quand les gens viennent, ils lui disent pas la même. Hein? On était venu parce qu'on s'est demandé qu'est-ce qui est arrivé à cette prostituée. Mais maintenant, nous avons cru parce que lui-même, là, il nous a parlé pendant 2 jours. Maintenant, le jour où les membres vont se soulever contre toi, et là, tu commences à dire que les membres sont mauvais. Toi-même, tu n'es pas repenti. C'est ce qui est arrivé à la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout simplement parce que tu as reçu une parole prophétique là, maintenant tu commences à gonfler, tu parles la langue, tu prophétises, tu imposes les mains, quelqu'un guérit. Maintenant tu commences à dire à la servante de Dieu, mais moi aussi je peux commencer mon ministère. Mais tu n'as rien à me dire. Alléluia. Amen. Amen. Elle n'a pas pris le temps de se repentir, tout simplement parce que la rencontre avec le Seigneur a activé un don en elle.
Bien-aimés, je vous donne tous ces exemples pour que chacun de nous se retrouve. Pour que chacun de nous comprenne le besoin de la repentance. Il ne s'agit pas d'avoir été dans une église pendant 20 ans et que tu n'as pas besoin de repentance. Peut-être que tu ne t'es jamais repenti. Bien-aimés, savez-vous ce que c'est iniquité? Dans la langue des Hébreux, le mot iniquité signifie la caractéristique de quelque chose qui a subi une pression extérieure, qui a perdu sa forme et est devenu courbé. C'est comme une jeune plante. Parce que le vent souffle de gauche à droite tous les jours, un vent fort, cet arbre est courbé. Même quand cet arbre a grandi, maintenant c'est impossible de redresser cet arbre, il faut seulement le remplacer. Quand il y a une iniquité au-dedans de toi, c'est-à-dire que tu es courbé, tu es comme ça, tu vas chercher, tu feras tout, tu vas toujours tomber dans cette histoire. C'est ainsi que tu verras un serviteur de Dieu qui va marcher bien, et 10 ans après, 5 ans après, vous apprenez qu'il est tombé dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces 10 années, il ne s'était jamais repenti, il a seulement utilisé la force de sa volonté pour essayer de se maîtriser, mais le jour où tu vas rencontrer une action qui est plus puissante que ta force de volonté, tu vas tomber. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut préparer la fondation, bien-aimée. Il faut préparer la fondation, bien-aimée. Alléluia. Que chacun s'examine. Amen. 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 Ma soeur, va dans Hébreux chapitre 5. Allons tous à Hébreux chapitre 5. Je vais vous donner le verset. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous trompez point. C'est-à-dire que, j'aime bien la version en anglais, don't deceive yourself. C'est-à-dire que l'homme a tendance à se dire des mensonges. Alléluia. Amen. Je pense que nous allons commencer au verset... Alléluia. Où est-ce que je vais commencer? Essayons de commencer au verset 12. Hébreux 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12, je lis au nom de Jésus. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudement des oracles de Dieu. Vous en êtes venus... Arrêtons-nous là-bas. Arrêtons-nous là-bas, ma soeur. Amen. On va continuer. Mettons là là-bas et on va continuer. Il dit que vous savez, beaucoup de gens sont auprès du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu. On vous enseigne tous les jours. Mais tous les jours, vous vous comportez comme des gens à qui on n'a jamais enseigné. C'est vrai ou c'est faux? C'est solo. Si nous examinons les problèmes qui sont dans les églises, les anciens se battent entre eux, il y a des jalousies, on s'empoignarde au dos, on critique les autres, on insulte les autres. La première raison pour laquelle les gens quittent les églises, c'est à cause du comportement enfantin des autres membres et surtout des leaders. Amen. Amen. Vous qui devriez, en ce moment, vous devriez être des enseignants. Vous bien-aimés, en Israël, pour être un enseignant, c'est-à-dire que tu es un docteur. Tu as un doctorat. Il dit, vous qui devriez, à cet âge, vous devriez déjà avoir des doctorats pour être en mesure d'enseigner, comme Nicodème était docteur. Maintenant, vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait, comme des bébés. Oh, Jésus. Et quelqu'un dit, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Parce que, vraiment, le problème que les pasteurs doivent trancher dans nos églises, ce sont des choses des enfants, vraiment. Pasteur, regarde, la femme de tel, il a dit ça, il m'a dit ça, il a dit ceci, cela. Ah, Je quitte l'église. vraiment comme des enfants. Même si quelqu'un a dit que tu es folle, toi-même tu sais déjà que tu n'es pas folle. Mais pourquoi tu dois t'énerver? Il s'est trompé d'adresse seulement. Amen.
Tu te regardes et tu dis, mais ce n'est pas de moi que tu parles, tu peux la confondre, ce n'est pas moi. Si quand ton nom c'est Marie, et quelqu'un vient t'appeler Joséphine, est-ce que ça va t'énerver? Même si elle insiste que tu es Joséphine, tu n'as qu'à t'éloigner de lui, tu es vraiment dans la confusion. C'est une raison pour quitter le ministère de l'Église. Mais ce sont les raisons que nous devons appeler le téléphone du pasteur pour des choses pareilles. Tout ça parce qu'on est encore comme des petits enfants. Quand tu élèves des enfants dans la maison, c'est ça les bagarres de nos enfants. Maman, papa, regarde, il a cassé mon jouet. Pourquoi tu as tapé ton ami? Parce qu'il a cassé mon jouet. C'est comme des enfants de l'école primaire. Et vous savez pourquoi? Parce que la formation n'a pas été établie. Amen. Amen. Ma soeur, continuez la lecture. Je continue. La Bible dit, je commence à partir du verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en étiez venus en avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Arrêtons-nous là. La caractéristique des enfants, un enfant, tout ce qu'il ramasse, il met dans la bouche. L'enfant ne connaît pas la différence entre ce qui est bon pour mettre dans la bouche et ce qui n'est pas bon. Enfin, quand tu écoutes les chrétiens parler, plein du Saint-Esprit, tu te poses la question, d'où tu es allé ramasser ça? Comment tu as mis ça même dans ta propre bouche? Alléluia. Amen. Amen. On n'a pas la maturité et le discernement de connaître la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Un enfant, si tu le laisses par terre, il va ramasser la boue, il va mettre dans sa bouche. Il va ramasser les bonbons qui sont là, il va mettre dans sa bouche. Il va ramasser les biscuits, il va mettre dans sa bouche. Si tu laisses le caca là-bas, il va mettre dans sa bouche. Voilà les enfants, et nous en avons beaucoup dans nos églises. Ils vont tout avaler. Il y a tel serviteur de Dieu qui est venu faire un séminaire en ville, ils sont là. Il y a tel pasteur qui est venu de Londres, ils sont là. Mais même pour donner nos femmes dans sa propre église, ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent pour aller payer tout le séminaire là-bas. Il y a des faux prophètes qui viennent dans la ville, ils disent, pour que je te donne une prophétie sur ta vie, tu vas donner $500. Si tu donnes $500, Dieu va te venir avec 5 000. L'argent sort. Mais ici où on vous enseigne toute la parole de Dieu, l'argent ne sort pas. Vous avez des oreilles qui chatouillent pour entendre n'importe quelle parole. Amen. Vous ne pouvez pas vous asseoir calmement pour être enseigné, pour être nourri, pour être fortifié, pour être éduqué. Tu connais tout, même quand le pasteur commence le verset, toi tu achèves le verset pour lui, quand il commence une phrase, toi tu achèves la phrase pour lui. Tu connais tout, qui n'est pas enseignable. Tu ne grandis pas. Parce que la fondation n'a pas été établie. On arrive à l'âge adulte, on vous donne la parole de la justice. C'est la parole dure qui est comparée à la nourriture solide. Et l'apôtre Paul dit, vous n'êtes même pas en mesure de supporter la nourriture solide. Je dois continuer à vous donner du lait jusqu'à cet âge. Bien aimé, nous ne sommes pas le premier en 2013. Ce problème était là dans l'église que l'apôtre Paul dirigeait. Alléluia. Amen. Amen. Toutes les générations expérimentent ce problème. Lisez chapitre 6, verset 1. Chapitre 6, verset 1, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi laissez les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. Alléluia. Continue. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes. La repentance, c'est un fondement. J'ai dit que si nous comparons ta vie à un édifice, à une maison, parce que dans Matthieu chapitre 7,
on nous parle d'un homme sage et d'un homme insensé qui ont bâti leur maison l'un sur le sable, l'autre sur le rocher. Notre heure est arrivée à sa fin. Je vais arrêter bientôt, mais je vais vous laisser avec cette notion de l'édifice. Il dit, nous ne devons plus toujours revenir à poser le même fondement. Toutes les fois que tu vas voir le pasteur doit te dire, mais bien ministre, je vais te repentir, non? Mais pasteur, moi je vais me repentir, pourquoi? On doit encore t'aider à rétablir ce fondement après 5 ans, 10 ans, 20 ans. Parce qu'il n'a pas été établi, il n'a pas été bien bâti au départ, qui a brûlé les étapes. Ou quelqu'un t'a aidé à brûler les étapes, et là, parce que tu avais l'argent, il voulait te faire plaisir. Parce qu'il y a des églises comme ça. Les gens là qui donnent vite, on ne les soumet pas aux enseignements de manière sérieuse. On le nomme vite ancien de l'église pour qu'il continue à donner. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul parle le renoncement aux œuvres mortes. Dans d'autres versions, il dit le fondement de la repentance sur le rocher. La première chose à poser avant de bâtir, mettre les pierres de la fondation, c'est la repentance. Il faut commencer par expliquer ce que c'est la repentance. Avant qu'on te puisse t'aider à accepter le Seigneur, il faut que tu puisses renoncer, que tu puisses te repentir. Et bien aimé, la repentance, c'est quelque chose de tous les jours. Comme je vais vous expliquer, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur a dit que nous devons être comme Christ. Mais comment allons-nous devenir comme Christ si nous ne nous repentissons pas? Nous ne nous repentons pas. Et c'est pour cela que tous les jours, tu as toujours des problèmes et à la fin de la journée, tu commences à devenir hypocrite, tu commences à pécher en cachette, tu viens à l'église, tu viens calmer ta conscience à l'église, peut-être croyant que tu vas corrompre Dieu de cette manière-là, mais aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre, j'ai d'abord voulu aussi créer la fondation de ce que nous allons faire demain et après-demain. Pour que vous compreniez que peut-être tu n'as jamais vraiment été né de nouveau. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte. Aujourd'hui, dans les églises charismatiques, il y a une erreur qu'on commet. À cause de la foi, on dit qu'il faut toujours confesser positif. Dans Marc chapitre 8, Jésus est arrivé à Bethsaïda, le Fils de Dieu, le Messie, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des Seigneurs. On lui a présenté un aveugle, il a pris par la main, il l'a amené loin de la foule, en dehors de la ville, il a craché sur ses yeux, il a prié, imposé les mains, il dit, monsieur, est-ce que tu vois? Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vont te dire, en fait seulement que tu vois, même si tu ne vois pas, c'est la foi. Mais l'homme a dit, non Seigneur, moi je ne vois pas. Je vois les hommes comme des arbres. Je ne vois pas clair. Il faut m'aider. C'est un faux enseignement. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur l'a amené loin de ses amis. Parce que ses amis allaient l'influencer. Les gens de sa ville allaient l'influencer. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, comment vas-tu? Oh, je vais très bien. Tu ne sais pas, peut-être le Seigneur m'a amené pour prier pour toi, pour te délivrer de cette situation. Mais là, tu fais semblant. Tu es là dans l'honnêteté spirituelle. Dis que non, j'ai mal, j'ai encore mal. Jésus lui-même a prié pour l'homme, l'homme n'était pas guéri la première fois. Bien même si je prie pour toi, si tu n'es pas guéri, je ne veux pas avoir honte, toi non plus tu ne dois pas avoir honte, même Jésus a prié pour l'homme, il n'était pas guéri la première fois. Les gens prétendent, tout ça parce que tu as été dans l'église pendant 20 ans, ne veut pas dire que tu es né de nouveau, bien aimé, mais tu as honte. Si tu t'es retrouvé cette nuit, nous sommes là pour t'aider. Alléluia. Amen. Je sais que la parole d'aujourd'hui, vous n'êtes pas très excités parce que, vous savez, quand les gens sont calmes, c'est-à-dire que c'est la vérité, ça entre dans le cœur. Et moi, je remercie le Seigneur. Bien-aimé, ouvre ta bouche, commence à remercier le Seigneur pour la session de ce soir. Il est déjà 10h30, notre heure est à atteindre le bout. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Commence à remercier le Seigneur pour qu'il demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux, de te révéler l'état de ton âme, l'état de ton cœur, pour que tu saches toi-même si réellement tu t'es repenti ou pas, si réellement tu es né de nouveau ou pas. Observe seulement comment tu vis. Est-ce que la fondation est solide ou bien tu bascules?
qui est tantôt chaud, tantôt froid, qui n'est pas en équilibre spirituellement, qui cause beaucoup de problèmes dans l'église où tu es passé, qui n'est pas en mesure de maîtriser les enseignements solides, qui n'est pas capable de recevoir une parole dure. Quand on te dit ça, tu dis, mais nous sommes des humains. Bien-aimé, ouvre ta bouche, toi-même là où tu es. Tu commences à devenir honnête devant Dieu, toi-même là où tu es, dans ta maison. Bien-aimé, commence à prier. Commence à remercier le Seigneur. Éternel, je vous remercie pour cette parole de soir encore. Alléluia. 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 Amen, Seigneur, mon Dieu, ce qui est caché dans notre cœur, éternel, mon Dieu. Alléluia. Père, nous voulons marcher sur un vrai chemin éternel. Nous voulons avoir des fondations éternelles qui est fondée par toi-même, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le cœur et le rein éternel, mon Dieu, roi. Alléluia. Amen. Là où nous sommes trompés. Amen. Nous dans le Alléluia. Seigneur, révèle à chacun de tes enfants. Révèle à chacun de nous, mon Dieu. Même sur leur couche, Seigneur. Même pendant qu'ils marchent, pendant qu'ils mangent, oh mon Dieu. Dans leur sommeil, Seigneur, envahis-les avec ta lumière glorieuse. Expose tout ce qui a été couvert sous la couche des ténèbres. Tout ce que l'ennemi a gardé caché, Seigneur. Expose les mensonges de l'ennemi qui les a manipulés. Ceux qui ont cru qu'ils sont déjà nés de nouveau, mais l'ennemi les a distraits, afin qu'ils soient détruits au dernier jour. Seigneur, donne l'honnêteté et l'humilité à ton peuple, afin que ceux qui savent qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, qu'ils puissent admettre afin que nous puissions les aider. Seigneur, révèle-nous à chacun de nous, là où nous titubons encore, les maisons, le building qui a déjà des fissures dans les murs, c'est parce que la fondation n'est pas bonne. Là où le bâtiment a des fissures, là où les murs sont prêts à tomber, là où on a déjà commencé à fixer seulement, tous les jours on ne fait que fixer le mur, tous les jours on ne fait que fixer le mur. Seigneur, ouvre les yeux à tes enfants, qu'ils puissent s'examiner et que toi tu donnes la révélation afin qu'ils puissent comprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur, tu as choisi ces 3 jours afin de retirer ceux qui sont encore dans les ténèbres et les amener dans la lumière, afin que chacun de nous puisse devenir un édifice, une maison solidement établie sur la fondation. Quand les vents vont venir, quand la pluie va venir, quand la tempête va venir, la parole de Dieu me dit que cette maison tiendra debout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être des hommes et des femmes capables de faire face aux ouragans de la vie, de ne point tomber, de ne point céder, de ne point mourir, de ne point être emporté pour la gloire de Jésus. Car ta parole me dit, c'est lui qui persévérera, c'est lui qui va tenir bon, c'est lui qui ne va pas abandonner, qui va lui donner la couronne de vie. C'est ma prière pour tes enfants ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, bien aimé. Nous allons nous retrouver demain. Merci. À vous la parole, maman. Merci beaucoup, pasteur, pour les soins qui bénissent. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Amen.